C'est une réponse qui est, comment dirais-je, claire. Je considère encore une fois qu'il faut être intransigeant sur la sécurité, c'est la position de l'État, mais qu'à partir du moment où c'est le cas, oui, il faut aller vers une réouverture. J'ai aussi dit au maire de Rouen que je partageait son point de vue sur la nécessité de renforcer la culture du risque chez nos concitoyens. Je rappelais que le DICRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, qui est de la responsabilité de la ville de Rouen, date de 2002. Je pense qu'une mise à jour serait bienvenue. Il y a aussi un exercice annuel du plan communal de sauvegarde qui a lieu chaque année. En décembre dernier, 2 mois et demi après l'événement Lubrizol, une faible proportion, une très faible proportion des communes de la métropole et plus encore de la zone du PPI de Rouen ont joué l'exercice. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas du tout, comment dirais-je, critique de ma part. C'est plutôt illustratif de la difficulté collective que nous avons d'appréhender cette culture du risque qui, chez nos concitoyens, est imparfaite. Vous savez qu'en plus, elle est inégale dans le département. Elle est beaucoup plus poussée sur la zone du Havre qu'elle ne l'est sur Rouen. Et je dirais au maire de Rouen, nous en avons d'ailleurs parlé ce matin, que nous sommes tout à fait prêts à travailler ensemble pour améliorer cette culture du risque. Alors, nous allons d'abord attendre les annonces du gouvernement après le rapport interinspection gestion de crise, c'est-à-dire ce rapport émet un certain nombre de préconisations qui sont en train d'être expertisées et qui vont permettre au gouvernement en septembre prochain de faire des annonces. Donc nous verrons quelles sont les décisions du gouvernement. Peut-être le cell broadcast ou d'autres dispositifs ou outils qui sont attendus par les territoires industriels notamment. Bon, et donc, je dirais, fort de cela, nous pourrons conduire un travail beaucoup plus fin. Le maire de Rouen, par exemple, me proposait, et j'y suis favorable, de travailler à la rédaction d'une brochure ou de documents d'information qu'il se chargerait ensuite de diffuser à la population. Proposer également des financements. Bien sûr que j'y suis favorable. En 2016 déjà, l'État avait fourni 72 000 brochures sur le risque industriel à la mairie de Rouen, qui, j'imagine, a dû procéder déjà à ces distributions. Nous pouvons renouveler l'initiative avec un document beaucoup plus actualisé, tenant compte de ce que nous avons tous vécu ici. Voilà, donc je crois qu'on est à un moment un peu charnière, qui est intéressant parce que l'épisode Lubrizol aura été très profondément analysé, 2 rapports parlementaires, 2 rapports interinspection de retour d'expérience, c'est-à-dire 4 rapports au total, un gouvernement qui travaille à préparer des mesures techniques pour améliorer les choses, et donc à nous ensuite, en partenariat avec les collectivités, tous ensemble, de développer cette culture du risque sur le territoire. Je voudrais rajouter un point, si vous le permettez, concernant les projets industriels ou tertiaires à venir. Il va sans dire qu'après ce que le territoire a connu, avec le niveau d'exigence que j'impose à Lubrizol, vous doutez bien que je devrais faire de même pour tous les nouveaux dossiers qui seront présentés. Donc il y aura de la part de l'État, message que je passe aux industriels ou aux opérateurs tertiaires, il y aura de la part de l'État un regard extrêmement rigoureux sur les dossiers qui seront présentés. Et s'ils n'étaient pas à niveau, et quels qu'en soient les enjeux économiques, politiques ou autres, il y aura un refus de l'État.